La septième audience du procès des 17 présumés inculpés dans l'enlèvement, la torture et l'assassinat du journaliste chef de chaîne d'amplitude FM Martinez Zogo se tient entre 11h10 et 17h25 ce 19 août 2024 au tribunal militaire de Yaoundé. Toutes les parties prenantes sont présentes. Deux demandes sont introduites par les conseils de Maxime Eko de l'État de Justin Danwe à la suite de la sentence de la cour d'appel du centre de Yaoundé, à savoir le sursis et la demande de renvoi de l'affaire en attendant le verdict de la Cour suprême saisie en appel par plusieurs conseils. Le caractère suspensif du pouvoir en cassation constitue également le centre des débats de la première partie de cette audience. Le tribunal militaire de Yaoundé statue en matière criminelle sous la conduite du colonel Miss John Jacques. En l'État rejette ces demandes de sursis et de renvoi. Par conséquent, le tribunal ordonne la poursuite des débats. Nous nous en tenons à la loi qui nous dit à ce stade, ce pourvoi ne suspend pas la poursuite, le pourvoi n'est pas suspensif en cette matière-là. Certains partis ont décidé de faire retarder indéfiniment le procès en soulevant, n'est-ce pas, des causes de suspension de l'audience alors qu'il n'était pas juridiquement fondé. Le tribunal a laissé chacun s'exprimer longuement, je crois, de 4 heures. Une fois que le tribunal s'est retiré pour délibérer, ils ont tranché et ont décidé qu'il n'y avait pas lieu à sursis et que cette affaire devait, n'est-ce pas, connaître son déroulé normal. À la reprise de l'audience, le commissaire du gouvernement demande le retrait de la qualité de partie civile à l'État. À ce sujet, les parties prenantes donnent chacune sa position. Sur cette affaire d'assassinat de Martinez Zogo, le tribunal tranche après débat et retire la qualité de partie civile à l'État pour lui reconnaître la qualité de civilement responsable. L'État du Cameroun a pour employer ou pour préposer les éléments de la DGRE. L'État est une personne morale qui agit par l'intermédiaire de ses préposés. Et c'est quand même curieux que l'État, par ses conseils, par le biais de ses conseils, exprime la volonté ou le besoin de se présenter sous une double casquette, celle de civilement responsable et celle de partie civile. Le tribunal a demandé que l'État du Cameroun soit cité comme civilement responsable. Mais en ce qui concerne cette double casquette, cela n'est pas encore possible. Pourquoi? Parce que en l'état actuel, on parle de victimes. La constitution de partie civile, c'est au moment où vous estimez que vous pouvez, vous constituez partie civile, vous avez subi un préjudice et on vous demande qu'est-ce que vous avez donc à ventiler comme ce que vous demandez en termes de dommages. Rien ne s'oppose à cette double qualité. Le même débat a eu lieu en appel et le parquet a d'ailleurs également indiqué que c'est un débat qui ne doit pas se poser parce que la qualité ne peut pas, cette double qualité ne peut pas être contestée en l'état actuel. Nous avons donc été très surpris de ce revirement à 360 degrés du commissaire du gouvernement ainsi que des partis qui l'ont embrayé. Le procès est au sorti de cette septième audience renvoyée au 9 septembre 2024.